Voici notre première leçon sur les nombres relatifs. Donc tu as reçu les photocopies. Cette leçon s'appelle N5, donc tu la mettras dans la partie 1 de ton classeur. Et on va découvrir de nouveaux nombres, que tu connaissais déjà pour certains par ailleurs, qu'on appelle les nombres relatifs. Alors, on va déjà voir dans quel contexte tu as pu les rencontrer. Alors, si je te montre cet appareil, tu dois reconnaître que c'est un thermomètre qui permet donc de mesurer les températures. Dans le thermomètre, on a une référence qui est le 0 degré Celsius. Le 0 degré Celsius, ça correspond au passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Lorsqu'il fait une température comme actuellement, tu vois, là j'ai environ un peu plus de 20 degrés, je veux dire que je suis 20 degrés au-dessus de 0. En mathématiques, le 20 degrés au-dessus de 0 se note plus 20. Donc je suis à une température supérieure à 0. Si on laissait ce thermomètre en plein hiver dans la nuit, on descendrait en dessous de 0. Et là, on a des températures négatives, comme tu peux l'entendre dans la météo, par exemple. Ici, on serait à moins 5 degrés Celsius. Et tu vois qu'il apparaît un signe moins devant le nombre qui m'indique que ce nombre est plus petit que 0. Alors, on va compléter la fiche de cours N5 qu'on a ensemble. Donc, elle s'appelle les nombres relatifs dans la vie de tous les jours. Donc pour les températures, la référence, je viens de le dire, c'est le 0 degré Celsius. Celsius, c'est le nom de l'inventeur. Alors comment on le note? En général, on met 0 pour 0 et degré Celsius, avec une petite bulle pour le degré, et puis on met un C pour Celsius. Le 0 degré Celsius, on le retrouve sur le dessin du thermomètre que tu as là. Il est ici. C'est notre référence. Un relatif, c'est toujours par rapport à une référence auquel sera attribué le nombre 0. Donc, si je suis au-dessus de 0, j'aurai les températures positives. Les températures positives sont plus grandes que 0. Si au contraire je suis en dessous de 0, j'aurai les températures négatives. Donc les températures négatives sont plus petites que 0. Tu remarqueras qu'il y a une légende. Donc, quelle est la température là? On est à moins 5 degrés Celsius. On a la moitié entre 0 et moins 10. Là, on est à moins 5. Moins 5 degrés Celsius. Donc apparaît le moins devant le 5 qui m'indique que j'ai une température négative inférieure, plus petite que 0. Les nombres relatifs, on les découvre aussi encore dans un autre domaine. Dans la vie de tous les jours, si tu as l'occasion de monter dans un ascenseur, et bien là, dans un ascenseur, la référence, c'est le rez-de-chaussée, qui est noté en abrégé RDC. Et bien, au rez-de-chaussée, on lui attribue le nombre 0. Donc on va marquer dans un ascenseur, la référence, c'est le rez-de-chaussée. De la même façon, tu vois que les étages qui sont au-dessus du rez-de-chaussée sont désignés avec un nombre devant lequel il y a un signe plus. Donc on me dit que je suis à plus 1 par rapport au rez-de-chaussée, l'étage plus 2, plus 3, plus 4. Donc j'ai tous les étages qui sont positifs. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et si je vais dans les étages négatifs, en général c'est les parkings ou les caves, je descends à moins 1, moins 2, moins 3. Et donc là, j'ai les étages qui sont négatifs. Donc là, la référence, c'est le rez-de-chaussée. Tu vas rencontrer encore les nombres relatifs à l'école, en histoire. Alors, tu as sûrement fait des frises chronologiques, et dans le calendrier chrétien, la référence, c'est la naissance du Christ, auquel on attribue l'année 0. Donc c'est la naissance du Christ. Donc un événement qui a lieu avant la naissance du Christ, tu as dû voir qu'il y a un signe moins qui apparaît devant. Par exemple, l'écriture qui est datée à peu près de moins 3000 ans avant Jésus-Christ, on met moins 3000. Si on est après Jésus-Christ, alors on aura par exemple 476, 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est vrai qu'on n'écrit pas le plus, mais on aurait pu les écrire. En mathématiques, souvent on les écrit devant d'ailleurs, pour bien montrer, bien attirer l'attention sur le fait que le nombre est positif, donc on est après 0. Et nous, on est à l'époque contemporaine, donc on est en plus 2021, si on voulait préciser. Donc, le 0, la naissance du Christ pour les historiens. En géographie, tu sais qu'on mesure aussi les altitudes des montagnes. Et quelle est la référence pour mesurer une altitude? Eh bien, c'est le niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer, il est à 0 mètre.
Donc pour indiquer une altitude, la référence, c'est le niveau de la mer. Donc quand on va monter, par exemple, si on va sur l'Everest, on sera à plus 8882 mètres. Donc ça veut dire que par rapport au zéro qui est le niveau de la mer, on est monté de 8882 mètres. Si au contraire on fait de la plongée, on va commencer à descendre en dessous du zéro, donc on sera à des altitudes négatives pour montrer qu'on est en dessous de zéro. Donc moins 200 mètres, moins 5000 mètres, moins 5000 mètres pour les régions pélagiques, et ensuite les fosses abyssales où là on est très très en dessous du niveau de la mer. D'accord? Donc voilà quelques exemples des nombres relatifs dans la vie de tous les jours. Et si on résume un peu, on va dire que les nombres relatifs, ils permettent de se repérer par rapport à un événement. Alors j'ai mis événement entre guillemets, parce que tu vois, ça dépend dans quel domaine on est, qui sert de référence et auquel on attribue le nombre 0. Alors en mathématiques, notre événement, c'est simplement le nombre 0. On n'a pas 0 mètre ou 0 degré Celsius ou la naissance de Christ, hein, c'est simplement le 0. Les nombres qui seront positifs seront plus grands que 0. Les nombres qui seront négatifs seront plus petits que 0. Voilà, c'est terminé pour ce premier objectif.